On est là, c'est logique, c'est Scarpita. Un match de foot reste un match de foot. 2 jambes, 2 bras, une paire de couilles. Fin de ce moment historique, un moment exceptionnel. Exceptionnel. Au football, on a la chance de faire un sport que tout est possible. C'est vous êtes une génération. Vous êtes une bande de copains. Toute notre vie, on s'en rappellera. Précédemment dans Rêve de coupe. Du football féminin au football masculin, nous voici de retour avec la Gambardella qui nous a déjà procuré de belles émotions cette saison, du Metz-sur-Seine à Saint-Brieuc en passant par Vermelles. Pour les 8e de finale, c'est dans le sud que nous allons passer un week-end riche en football avec l'Entente Saint-Clément-Montferrier. Bonjour à toutes et à tous, c'est qu'un immense plaisir aujourd'hui que l'on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Stalito. Aujourd'hui, on est dans le Rêve de coupe, votre série préférée qui part en immersion des coupes nationales. Après la Coupe de France féminine avec le Puy-en-Velay, c'est le retour de la Coupe Gambardella pour les 8e de finale. On a suivi au tour précédent le Stade Briochin en 16e avec une vidéo totalement folle, un épisode totalement dingue que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Et aujourd'hui, on est dans le sud, dans l'Hérault, même si le temps n'est pas absolument magnifique. On est dans l'Hérault avec l'Entente Saint-Clément-Montferrier, équipe de Régional 1 qui va affronter le Stade Rennais, un des meilleurs centres de formation de l'Hexagone. Aujourd'hui, on a vécu ce match dans l'Hérault avec cette équipe durant tout le week-end. Je vais vous faire vivre la préparation et également tous les coulisses de cette rencontre. On est parti, mais avant cela, n'hésitez pas à vous abonner sur l'Insta, sur le TikTok et à la chaîne YouTube. On approche des 100 000 abonnés, donc abonnez-vous, c'est gratuit et vous soutenez la chaîne et tout le contenu. On est parti avec cette équipe du sud de la France, avec l'Entente Saint-Clément-Montferrier pour les 8e de finale de la Coupe Gambardella. Salut, ça va? Salut, ça va? On est bien, c'est bien, ça suffit. Voilà, il faut ramener quelqu'un. Dernière séance avant le match du Stade Rennais, d'accord? Donc forcément il y a des déçus qui sont pas là. Moi déjà j'y pense un petit peu parce que forcément à 17 ou 18 ans c'est compliqué de pas jouer à un événement comme ça. Maintenant j'ai dû faire des choix. Vous avez été sélectionnés, donc déjà félicitations à vous. Après voilà, il faut jouer le jeu dès ce soir, ok? Donc ce soir il va y avoir un travail d'échauffement, agilité avec Gurvan, ok? Derrière ça on fera un travail de transition, on passera sur un exercice avec une infériorité, une supériorité numérique et on finira par un petit jeu 7 contre 7 plus 2 gardiens pour prendre un peu de plaisir avec un thème particulier. L'objectif, comme je le répète, c'est d'arriver comme vous le faites, détendu. C'est la meilleure manière de préparer un match comme ça. La pression, c'est eux qui l'ont, c'est pas nous. Nous, on est préparés, on a fait ce qu'il fallait. Et moi, je reste entièrement convaincu que l'aventure peut encore continuer. Basile, donc Stadito, ok, qui va nous suivre sur le week-end. À chaque fois qu'il suit les clubs amateurs, normalement, ça porte bonheur. Ça se passe bien en ce moment, ouais. Ok, donc forcément, ça aussi, moi, je suis superstitieux sur ça. Surtout qu'il y a de nouvelles coupes de cheveux ce soir à l'entraînement. Il y a une pieuvre. Il y a un peu de tout. Amine, je suis obligé de te chambrer un peu. Et puis il y a Wassim. Je compte vraiment sur vous pour faire une bonne séance. J'ai rien changé. On fera les choix tactiques plus tard. On l'a travaillé cette semaine. Vous êtes un peu intelligent pour savoir à peu près comment on va démarrer, comment on va faire, comment on va gérer. Et puis après, la vérité sera le terrain face à un adversaire qui sera pour moi peut-être l'épouvantail de cette Gambardella, mais des exploits en coupe, il en existe toutes les années et à tous les tours. Donc bien se préparer, je veux que l'échauffement soit bon, et puis après voilà un groupe de 16 qui va aller affronter le Stade Rennais à partir de dimanche. Ne pas faire les imbéciles ce soir, ne pas faire les imbéciles demain. Voilà, si demain vous traînez en ville jusqu'à 23 h, ça va vite se voir, eux à 21 h ils seront au lit. Déjà ils partent avec une longueur d'avance, alors en plus si derrière ça, demain soir vous allez manger un kebab et dimanche matin vous vous levez à 9 h 30, rien dans le ventre et vous arrivez ici, compliqué. Ok, il ne faut pas le subir, il ne faut pas le vivre en tant que spectateur, je vous le dis. Il faut qu'on soit acteur, il faut qu'on lâche les chevaux, il faut qu'on se fasse plaisir, il faut qu'on joue au football.
sans faire n'importe quoi, sans s'ouvrir au bout de 10 minutes, un quart d'heure, mais il faut qu'on joue, il faut qu'on se fasse énormément plaisir. Et puis, je suis sûr que vous êtes un groupe sur un match, vous êtes capable d'aller chercher un exploit. C'est là qu'il va falloir sortir les chevaux et qu'on continue notre série d'invincibilité qui, sur les 13 derniers matchs, je crois qu'on a 11 victoires, un nul, une défaite. Et on est vaincu en 2024. Donc, j'espère que ça va perdurer et ça va durer. Quoi qu'il arrive, je veux être fier de vous. Je le suis déjà, mais je pense que vous allez me rendre encore plus fier dimanche et que vous rendrez le staff vraiment fier. Soyez conscients de ce qu'on est en train de faire et de vivre. Ils viennent de Lille, il y a beaucoup de monde qui est autour de nous, c'est médiatisé, alors qu'il y a la N3 qui joue demain, le match de sa survie. Finalement, ils sont effacés, il faut que vous en profitiez. Il faut vraiment que vous en profitiez, parce qu'après cette gambardée-là, on retombera quoi qu'il arrive dans l'anonymat. Donc il faut vraiment en profiter et que ça soit votre histoire, vous l'avez bien écrite, mais je pense qu'il y a encore un chapitre ou deux à aller chercher. Et moi, je suis convaincu que sur un match, on est capable d'aller les enfoncer. Bien sûr que ça reste plus fort que nous sur le papier. Bien sûr que c'est des joueurs sur les 16 qui sont convoqués sur le match dernier. Il y a les 3/4 qui sont convoqués en équipe internationale. Maintenant, sur un match, les mecs, tout est possible. Je suis convaincu qu'avec le 12e homme, vous aurez l'état d'esprit qu'il faut. Il ne faut surtout pas arriver stressé. Il faut arriver avec la banane, comme vous le faites depuis le début. Et comme vous le faites depuis le début de saison, c'est un plaisir de travailler avec vous. Eh oui, le point, il l'a mis quand même. Je suis bien arrivé ici à Montferrier, à quelques kilomètres de Montpellier. L'entraînement est en cours, dernier entraînement avant le 8e de finale contre le Stade Rennais. Cette équipe de R1 est là, prête et en train de se préparer. Vitesse et les gardiens également à l'entraînement. Joué. Tu as. Bien joué. Jeu de transition, un jeu qu'on a déjà mis en place, mais qui est vachement plaisant, surtout sur un vendredi. 7 contre 7 qui se transforme avec 2 gardiens. Il y a une équipe pendant 6 minutes qui sera en maîtrise, donc elle sera en 2 touches de balle avec les 2 gardiens sur tout le terrain, pas de sens de jeu. L'équipe qui récupère, elle a 3 passes maximum pour marquer dans d'un des 2 buts. Ok pour tout le monde? Ok. D'accord, bien sûr, quand on perd le ballon, il faut défendre. Allez Romain, ça part de toi! Les oranges de la maîtrise, aucune communication. Aucune. On a mis 4 minutes à faire 10 passes. Aucun mouvement. Vous allez côté porteur tout le temps. Le gardien a le ballon, vous mettez densité là-bas. Alors que justement, le but du jeu, c'est de, contre une équipe comme Rennes, c'est de libérer de l'espace. Objectif des oranges, maîtriser, d'accord, mettre de la com, maîtriser sur une surface réduite. Objectif des verts, récupération, force, 3 passes max. Mais dès qu'on a perdu le ballon sur la maîtrise, il faut être sur le contre-effort. Si dimanche, il y en a un qui regarde, 2 qui râlent, eh les gars, pas possible. Vous n'avez pas le bon comportement. L'arbitre contre Rennes, et je vous le dis de suite, il va être d'abord, s'il doit prendre parti à un moment donné, vous allez être lésé. Donc si vous mettez 2 heures à dire mais il y a faute, là il n'y a pas ceci, défends, attends que là le ballon il arrive, vas-y je défends pas, c'est mort, c'est mort, c'est mort. C'est soit vous êtes ensemble, vous allez accepter de subir ensemble sur une grosse intensité, soit vous allez prendre valise. Vraiment, je pense que vous ne savez pas ce qui vous attend. Là, vous êtes vraiment dans la décontraction complète, mais vous allez être surpris. On approche de la fin de séance, on est sur un jeu d'opposition entre 2 équipes avec une transition rapide à effectuer pour aller marquer. Ça va être le mot d'ordre, marquer rapidement, aller vite dans le camp adverse puisque le Stade Rennais est largement favori et va sûrement être haut sur le terrain. Vous l'avez vu avec Alex, les consignes sont claires, allez vite. On s'entraîne sur un terrain synthétique qui est assez difficile, c'est le seul terrain que possède ce club de Saint-Clément-Montferrier. C'est assez compliqué comme condition, mais bon, il faut faire avec, même si le club est en N3 chez les seniors et possède des U17 nationaux. Il reste ce jeu ici avec l'équipe avant la traditionnelle séance de tir au but de fin d'entraînement.
Bien joué. Eh oui, bravo. Voilà, fin de séance, les gars. Bravo. Ce soir, j'ai pas entendu une seule fois le stade rennais. Alors qu'il y a d'autres groupes, je pense, qui ne seraient pas entraînés ce soir. Vous êtes entraînés normalement, et finalement, c'est pas plus mal. Si demain soir, je sais que ça a traîné, il y aura sanction dimanche. Voilà. C'est une fois dans une vie. Demain soir, 22h30, 23h, vous êtes dans votre lit, quoi. Vous lâchez tout au téléphone et vous essayez de bien vous reposer. N'arrivez pas dimanche matin avec un réveil à 20 minutes avant l'arrivée ici. Il faut que vous déjeuniez, même si vous vous couchez 1 heure, mais que vous ayez l'instant d'une journée de vivre comme un club professionnel. Voilà. Même si on l'est pas, mais ce qu'on fait, c'est grandiose. Moi, mon but, c'est de rendre fiers les gens qui vont venir, c'est que les gens soient fiers de moi, qu'ils soient fiers du staff et qu'on soit fiers de l'équipe que j'entraîne. On dit qu'une équipe a l'image de son entraîneur. Donc voilà, pour l'instant, vous le rendez plutôt bien sur les matchs de coupe. L'objectif, c'est d'arriver décontracté dimanche, mais vraiment avec une envie, une banane, et vous allez être poussé par vos petits, vous allez être poussé par les gamins du club qui ont 9-10 ans et qui vous regardent avec des étoiles dans les yeux. Vous vivez quelque chose de spécial, vous ouvrez les réseaux sociaux, vous voyez que ça. Donc le plus important, c'est de vraiment faire abstraction de tout ça et d'arriver décontracté et de se mettre à l'écoute de ce que je vais vous demander et vous proposer sur le match de dimanche. Moi, je reste intimement convaincu qu'on est capable de le faire. Ça s'est vu, ça s'est passé, notamment dans le club où j'étais l'année dernière. Mais au-delà de ça, il faut que vous arriviez convaincu qu'on doit le faire. Voilà, le ballon, on va pas beaucoup le voir, il faut être réaliste. Par contre, quand on va récupérer dans les deux surfaces, c'est là où il faudra sortir le supplément d'âme que vous n'avez jamais connu, j'imagine. En face de vous, vous allez avoir des mecs sur les 16. Il y en a 8 qui sortiront professionnels dans n'importe quel club de France et les 8 autres qui joueront minimum en National 2. Sur un match, sur un instant, imaginez-vous ce que ça peut représenter sur un dimanche soir en ayant battu le Stade Rennais. Celui qui sera en retard dimanche, je l'annonce de suite. Il n'y a pas d'excuse, je serai sur le banc. Du respect aussi pour ceux qui ne sont pas là. En tout cas, je vous félicite pour la semaine. Elle a été plutôt bonne. Ce soir, moi, je trouve ça super sympa de se détendre et d'avoir, même si on a quand même bien travaillé, je trouve ça bien. Voilà, je trouve que c'est bien. C'est bon? Allez, bonne soirée. T'es capitaine de cette équipe, vous avez atteint plusieurs fois la séance de tir au but. C'est quelque chose, c'est un élément, j'étais gardien de but, je sais ce que c'est sur un moment particulier. Toi, comment t'abordes ces moments-là? Ouais, on l'a atteint 3 fois déjà. Franchement, on l'aborde tranquillement. La première fois, c'était la plus stressante parce qu'on savait pas trop comment ça allait se passer, qui allait tirer et tout. Il y avait un peu des doutes, après ça allait. Petit à petit, on a pris nos marques et voilà. C'est quoi votre parcours? Est-ce que tu peux me faire le décompte de votre parcours? Le premier match, ça a été le 23 septembre. On a gagné les Arceaux 4-0. Après, on a reçu Canet-Roussillon. Okay. Ici, on a gagné 2-0. C'est un club de 18 terrains de notre poule. On a reçu Millau encore. Ouais. On a reçu pour la 3e fois Millau. Pareil, 3-0, c'est bien passé. Après, pour la finale régionale, on est allé à Blagnac. Ouais. Là, c'était un match compliqué. On a fait 3-3. On a pris un but à la dernière minute. C'est là qu'on est allé au péno. Pour les 64e, on a reçu Rodez. C'était un très très bon tirage. On était contents. C'était un bon club. En plus, c'était premier. Oui, premier nationaux, ouais. Match compliqué, parce qu'on prend un carton rouge à la 40e. Après, pour les 32e, on s'est déplacé à l'Olympique Rouennais, à côté de Marseille. Ouais. Match très compliqué aussi. Ouais, ça a été chaud. Ouais, ça a été très très chaud. On a aussi pris un but à la dernière minute. Après, on a gagné au péno. Et là, on a joué à Andrézieux 0-0 et on s'est qualifié au péno encore. Des matchs tendus avec beaucoup d'intensité. Le public qui nous aide quand on est à domicile. À chaque fois, ça va jusqu'au bout du suspense. Comment toi tu abordes cette semaine, et là c'est quelques jours avant le match? Cette semaine, on l'a abordé plutôt tranquillement. Moi personnellement, j'ai pas trop pensé jusqu'à hier jeudi. Là, on y a pensé un peu plus. C'est un peu plus mis dans le bain en s'entraînant sur le terrain. Après, on l'aborde tranquillement, on change pas nos habitudes et voilà, on espère que ça va bien se passer. Mais oui, ça va bien se passer. On sera ensemble, ça sera rendez-vous du coup dimanche matin, tous ensemble pour ce moment. Ça marche. Parfait, merci. Je vais te laisser y aller et puis repose-toi bien demain. Fin d'entraînement, vous avez vu, les joueurs ont salué le coach. C'est quelque chose que vous mettez en place, Alex, d'avoir ce salut, ce respect en fin de séance? Ouais, forcément. Ils ont 18 ans maintenant. L'objectif, c'est qu'ils aient du respect pour tout le monde, pour tous les membres du club, tous les bénévoles qui vont travailler pour eux aussi dimanche. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a du monde qui va être derrière. Et si tu n'arrives pas à encadrer ce genre de joueurs, qui sont des gamins super, mais qui ont besoin d'un encadrement spécial, tu ne peux pas réaliser ce genre d'exploit. Tu as fait une référence à un club qu'on a déjà suivi dans le Rêve de Coupe. Ça fait quelques années que je suis Rêve de Coupe. L'année dernière, même moment, 8e de finale. On était du côté de Nantes avec Carquefou. C'est un club qui te parle. J'ai rencontré des gens que tu connais également. Je te laisse m'en parler. Ouais, forcément. Carquefou, c'est quelque chose de spécial pour moi. J'ai vécu 2 très belles années en senior, avec qui j'ai eu des liens d'amitié avec beaucoup de personnes. Forcément, c'est en début d'année, je les ai eu au téléphone. Je leur ai dit que j'essaierais de l'étalonner. Je pensais pas qu'on irait aussi loin. Maintenant, j'y suis. Je sais qu'ils ont fait du très bon travail pour certains qui ont quitté le club, d'autres qui y sont encore. Donc forcément, c'est un joli clin d'œil et c'est quelque chose... moi aussi, ça m'a donné un supplément d'âme et je me suis dit que l'année dernière, je connaissais aussi la plupart des joueurs qu'il y avait. Je savais leur manière de travailler
Et je savais que voilà, ça m'a fait aussi rêver, même si j'ai vécu de jolies expériences depuis 20 ans maintenant. Mais en tout cas, ça nous a fait rêver et je les ai pris en exemple depuis le début de la compétition pour mon groupe. Voilà. Parce que pour une petite chose, Olivier, qui était l'adjoint chez qui j'ai dormi moi l'année dernière, était également ton adjoint quand tu étais là-bas. Ouais, forcément, c'était mon adjoint en senior région. Et on avait un lien très particulier qu'on a toujours, on se voit toujours, avec Ilian, avec aussi Baptiste qui était l'ancien coach de l'équipe première, Ilan, voilà, j'en oublie certains, Mathis Pékin, oui. Et j'en oublie certains, mais en tout cas, voilà, je leur passe le bonjour. On leur passe le bonjour. Bon, ton groupe, on est à 2 jours de ce match. Ton groupe là, comment tu peux m'en parler, le décrire? J'ai récupéré une équipe qui avait fait une bonne saison l'année dernière, qui avait encaissé beaucoup de buts, qui manquait de structure. On a encadré tout ça, notamment sur les matchs de coupe. En championnat, on a été un peu hétérogène, on a eu un peu de mal à s'adapter. Maintenant, on est invaincu depuis pas mal de temps. C'est un groupe, comme tu as pu le voir, qui se déstresse, qui est complètement pas inhibé par l'événement. Et forcément, c'est quelque chose qui est très important pour moi, sur lequel je m'appuie, parce que c'est une source de motivation que je vais chercher dimanche. Je les sens pas à bloc. On a réussi à se dépatouiller de beaucoup de situations. Et au-delà de ça, tu peux le remarquer, on a passé 3 fois sur les séances de penalty. Ça prouve aussi un mental et un détachement total de ce groupe. Parfait. Ben écoute, on sera ensemble. Merci. Dimanche matin. Puis nous, on va passer quelques petits jours ensemble. Merci beaucoup, Alex. Allez, merci. Merci. Dans le jour de match, ici à Saint-Clément, à Montferrier précisément, où on s'est entraîné. Les joueurs ont rendez-vous d'ici une quarantaine de minutes. Et là on est arrivé avec les coachs. Le match ne se jouera pas ici, il se jouera à Sussargues. Donc à quelques minutes d'ici, à une trentaine de minutes. Mais en avant-match, ça se passe ici et dans la salle qui est juste à côté. On va rejoindre tout le monde. Les coachs sont déjà là. Et on va voir les joueurs quand ils arriveront d'ici une quarantaine de minutes. Ça va? Ça va Alex, bien? Ça va, vas-y. Ça va bien? Ça va, stabilo. La forme. Les joueurs sont en train d'arriver tranquillement et avec les joueurs, les parents, on a préparé quelque chose. J'ai aidé au montage pour essayer de faire une petite vidéo pour les joueurs. Vous verrez ça, on était en train de préparer l'installation et là, les derniers parents qui n'ont pas pu encore donner de mots sont en train d'être enregistrés juste derrière. On va aller chercher des émotions parce que aujourd'hui, c'est un jour très particulier, 8e de finale d'une Gambardella. Ça arrive pas tous les jours, donc on va voir ça. Les joueurs arrivent et puis après on passera rapidement dans 20 minutes à la causerie. Avant que la causerie commence, les joueurs sont en train d'arriver, je voulais vous présenter un monsieur, un personnage, le J. Jim, je te laisse te présenter, qu'est-ce que tu fais au club avec l'équipe? Donc je m'appelle Jim Le Goff, je suis dirigeant à l'ESM depuis, ça fait 2 ans que j'ai ma licence. Ouais. Et du coup je suis dirigeant avec les 17 nationaux. À qui j'embrasse très fort et on leur passe le bonjour. On leur passe le bonjour à mes petits tous et mes petits tous. J'ai créé un vrai lien avec eux, donc je suis un peu celui qui est entre les joueurs et le coach, leur grand frère, leur papa, leur maman. Je m'occupe d'eux comme mes enfants. Donc voilà, je leur passe un petit big up. Je sais qu'aujourd'hui ils seront de tout cœur avec moi pour apporter cette grinta que je mets aussi dans ce groupe-là pour aller chercher cette victoire. Ouais, toi t'as rejoint l'aventure à quel moment? Alors à Blagnac en fait, Alex, le coach des 18, a demandé à Mika si je pouvais aller avec eux parce qu'il manquait du monde pour conduire le minibus et tout. Puis je me suis pris au jeu. Et là, aujourd'hui, c'est le 5e tour. Et puis, c'est une grande aventure, c'est exceptionnel. Puis aujourd'hui, on va faire un grand match et puis on va aller la chercher. Parfait, on va voir ça. La causerie va commencer dans quelques instants. On va aller envoyer du lourd. Là, on va envoyer du lourd. Là, on va envoyer du lourd. Les Rennais, vous êtes pas prêts? Et voilà, je vous emmène avec Jimmy toute la journée. On va bien rigoler. Voilà, t'es fort, hein? Il est fort. Que de visages détendus, à part Gabriel. Ouais. Déjà, merci d'être là. Je pense que, de toute façon, vous n'aurez pas refusé l'invitation que je vous ai donnée aujourd'hui et que vous avez mérité. Le but du jeu, c'est de faire 2 causeries. Il va y avoir une première causerie qui va être... on va voir un peu de vidéos de Rennes et on va travailler les coups de pied arrêtés du Stade Rennais. Et cet après-midi, on fera, comme d'habitude, travail sur paperboard et on verra un petit peu ce qu'on va mettre en place pour aller écrire l'histoire. Parce que j'ai ce pressentiment encore. Alors, je passerai peut-être pour un con dans 5 heures, hein. Mais j'ai ce pressentiment encore que, je sais pas, il y a quelque chose qui nous habite et on a ce qu'il faut pour aller encore les inquiéter. Il faudra mettre en application tout ce qu'on a travaillé. Et bien sûr, au-delà de ça, vous le savez, c'est une très grande équipe. Il va falloir avoir un supplément d'âme. Voilà, quelque chose qui vous a jamais habité, quelque chose que vous n'avez jamais pu créer et qui se crée que par des émotions et
individuellement et collectivement. Donc je vous montre là, il y a 2-3 vidéos de 4 minutes sur le Stade Rennais. Staff, s'ils le désirent, prendront la parole, s'ils le veulent ou pas. S'ils veulent le garder pour tout à l'heure, ils le gardent pour tout à l'heure. Et puis à 10h30, on arrête, on se remet sur le terrain, on discute tranquille comme vous le faisiez là. Vous faites ce que vous voulez et on partira à 10h45 manger. C'est que du plaisir. Moi aujourd'hui, je dis pas que je vis le plus beau moment de ma vie parce que le plus beau moment de ma vie c'est mes enfants, ma femme, quand je me suis marié et quand j'ai eu mes enfants, d'accord? Mais je pense que vous faites partie derrière de ces 19 ans, vous faites partie du top 3, top 4 et je crois qu'aujourd'hui vous pouvez passer top 1. Analysez bien ce que le Stade Rennais met en place et puis après on en discute. Là il n'y a que le Stade Rennais, ok? On s'est bien remarqué, je vous ai pris pour des cons. C'est quand on est sur le point d'abandonner, c'est le moment de continuer. Ok? Aujourd'hui, il va y avoir des moments où on va vouloir abandonner, on va être en grande difficulté. C'est là où il faudra retrouver un supplément d'âme. Celle-là de phrase, elle me dérange fortement. Ok? Rennes et Brest épargnés. Ça veut dire quoi ça? Ok? Ça veut dire qu'on est, on est une équipe faible. Donc ça, il faut s'en servir. C'est un leitmotiv quoi qu'il arrive pour aujourd'hui. Ok? Aujourd'hui, je les ai vus s'entraîner hier, ils sont en contraction totale, je vous le dis de suite. Retenez bien, si vous avez même envie de le prendre en photo, épargnez. Épargnez, ça veut dire qu'il n'y a rien en face. Bon, un petit message pour le parcours de Romain en Gambardella. Moi, personnellement, je trouve que l'échauffement, il est bon quand même. Ouais, surtout pour porter la glacière. C'est vrai qu'il pour porter la glacière, il s'améliore de match en match. Franchement, belle Gambardella, Romain. Salut les garçons, félicitations pour ce parcours exceptionnel en Gambardella. Depuis le début de cette compétition, vous nous faites rêver. Salut les guerriers. Vous avez su élever votre niveau de jeu tout au long des tours. Gardez le cap et tous ensemble, vous allez y arriver. Soyez solidaires entre vous. Alors les Grenats, on est super fiers de vous. L'histoire, elle est trop belle. Vous avez vraiment dépassé tous les challenges. Andrea, on est tellement fiers de toi. Quel parcours depuis que tu as commencé le foot. La famille et les amis sont derrière toi. Sinon, t'as commencé en U6 à Montferrier. Tu vas finir avec la Gambardella, t'es l'homme d'un club. Je pense qu'on a eu la chance de tomber sur ce club, mais je pense que le club a eu beaucoup de chance de tomber sur toi. Nous, en tout cas, on est très fiers de ton comportement toute l'année. Voilà mon fils, je te laisse ce petit mot pour te dire à quel point je suis fière du parcours que tu mènes jusque-là, que je suis fière de toi, que je suis derrière vous à 1000%, qu'on est tous derrière vous, la famille est derrière toi, mamie, ta première supportrice, hein, tu le sais. Voilà Pierre, je voulais te dire que je suis très fière de toi depuis le début de cette Gambardella, de toi et de ton équipe qui réalisait un beau rêve. On vous souhaite une belle réussite et battez-vous comme vous vous êtes toujours battus. On est tous derrière vous, on est très fiers de vous, bon courage, lâchez rien, peu importe ce qui se passe, tout ira bien. On compte sur vous, on vous embrasse très fort. Allez l'équipe. Nous on croit en vous et de toute façon on a bien profité de vous déjà toute l'année. Donc allez les gars. Et dommage pour Rennes, hein. Voilà, ils vont passer à la casserole comme les autres. Après tout ce parcours, on n'aurait pas cru, mais Pierre, vous l'avez fait, tu l'as fait. Maintenant qu'on y est, eh bien, une finale, ça ne se joue pas, mais tu sais, tu connais le mot, ça se gagne. Donc on est avec toi, c'est ton jour, tu vas le faire. On est fiers de vous, on vous encouragera encore à fond et régalez-vous surtout. Et Victor, vas-y, régale-toi. Calculerez. Vous pouvez être très fiers de votre parcours. Avant qu'il soit égalé, il va se passer du temps. Par contre là, profitez de l'instant, profitez du moment. Vous avez une aventure exceptionnelle. La victoire sera au bout. Allez, on compte sur vous. Et allez, Grenats. Croyez en vos qualités, restez solidaires. On sait que vous allez le faire et on sait que vous allez prolonger notre rêve. Allez, Grenats. Donc Rennes, on ne travaillera pas dessus, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai ce qu'il faut pour pouvoir bosser. Alors, il y en a des parents qu'on n'a pas eu parce que on n'a pas eu de retour. Il n'y a pas de parents qu'on a oublié ou quoi. On a essayé de faire le maximum. On a essayé de, jusqu'à ce matin encore, vous avez vu, aux tribunes. Donc là, on va commencer à rentrer petit à petit dans le match. Je remercierai les mecs qui sont derrière vous. Ok. Louis, donc dirigeant de l'équipe, d'accord, qui vous donne corps et âme, même si des fois, il est chiant avec vous, mais
S'il est là, c'est qu'il prend du temps, il prend de l'argent. D'accord, et c'est hyper important de l'avoir à nos côtés. Ok, Gurvan aussi qui est là depuis début d'année. Jimmy qui est la plaque tournante de toutes les équipes du club, qui fait que les gros matchs. Lui, les petits matchs, ça ne l'intéresse pas. Lui, il est tout le temps là aussi. C'est un fervent supporter du club. Moi, l'année dernière, quand je suis arrivé, ça m'a assez surpris. Et puis, il y a aussi Greg. Voilà, Greg, moi, je le connais depuis 15 ans. On a joué ensemble. Son papa est président et je pense qu'aujourd'hui, il est fier d'être là. Et puis voilà, on va les manger. Et ça sera bon pour aujourd'hui. J'avais peur de les oublier, donc je l'ai fait maintenant. Voilà. Allez. On sort de la causerie, il y a eu un petit mot des proches, des familles. Romain, t'as eu le droit à ton petit mot, ton petit chambrage, je vais te laisser un droit de réponse. Je vais te laisser un droit de réponse pour toi. Ça me chambre comme quoi je porte bien les glacières. Bon, c'est vrai que je porte ça assez bien. On est au club depuis mes 8 ans, mais bon. Avant on jouait, maintenant un peu moins, mais ça fait toujours plaisir d'être là, on encourage les copains, c'est pour l'ambiance, l'ambiance est super et tout, et je fais partie de cette bonne ambiance. Cette aventure, là toi. Incroyable, moi je me régale, je suis au club depuis tout petit, j'ai jamais connu le club aussi fort et franchement j'ai grandi avec le club a évolué pendant que moi j'évoluais dans les catégories et finir en 8e de finale de Gambardella c'est incroyable. C'est comment ce rôle est un peu difficile quand on est numéro 2 comme ça, qu'on a le capitaine en plus. On va dire que je suis l'Adil Rami de l'équipe, mais après ce qui est bien c'est que je m'entends très bien avec tout le monde. Vraiment, je m'entends très bien avec Andrea aussi, donc moi je prends beaucoup de plaisir tout le temps, aux entraînements je me régale, au match je me régale, je pense qu'au match sur le banc je passe plus de temps debout à encourager, à crier sur les copains que assis à regarder, à m'ennuyer, donc je vis le match en fait comme un supporter et... Mais non, moi je me régale, même si bon au final je porte plus la glacière que ce que je joue quoi. Ouais mais bon, t'as vu des gars pendant la causerie, les mots des parents qui étaient un peu touchés? Moi j'ai été touché quand même aussi à la fin, mais après ça fait plaisir à tout le monde, les petits mots des parents comme ça, avant un match ça encourage, ça fait plaisir. Vous avez bien eu le coach hein? Ah ouais, moi je m'attendais pas, mais en plus hier mes parents ils m'ont dit ouais t'as pas le droit de descendre, je savais pas ce qu'ils faisaient, bon bah j'ai compris. Ok, ouais. Et voilà. T'as un petit mot pour eux? Bah je les aime, hein. J'aime mes parents et franchement ça m'a touché, même si bon, typique comme d'hab, je connais mon frère. C'est important le soutien. Je connais mon frère et franchement ça fait super plaisir, merci à tous les parents pour les petits mots parce que ça va nous booster. Merci beaucoup Romain. Merci. On va avancer tranquillement et se préparer. Je vais suivre l'Adil Rami de l'équipe. On va aller au resto, c'est mon moment préféré les gars. C'est vrai, là tu peux te régaler toi. Tout le monde le sait. Il faut être prêt, hein. Faut être prêt quand même. On sait jamais, j'ai déjà eu ça dans le rêve de coupe. J'ai déjà eu. À la base il est pas fait pour le foot. Il fait des rappels sur l'islam. Le petit juif. Machid, il n'y a rien à dire. Andrea aussi, il n'y a rien à dire. Daouda, c'est le seul attaquant, c'est pas s'il est attaquant. C'est Wassim. Ah, il y a beaucoup. Andrea, il est super drôle. Il a une sacrée coupe de gauche. Il a une sale coupe de feu. Noah. C'est le Noir le plus mignon de France. Il y a plus de place là-haut. Belba, on est avec Jim dans le bus. Alias le J. Le J. Le J, c'est le S. Il est à son moment là, c'est son moment le bus. Grâce à lui on gagne. Cours Belba. Va Belba, va Belba, va. Ça c'est un spécial ça. C'est un spécial Jimmy. On va au resto là? Ouais, on va au resto. Bon resto, il faut bien manger. Et puis pour bien digérer avant le match. Bien manger. Ça c'est. Après c'est un groupe qui gère la pression détendue, c'est bien je trouve. Ouais, ils sont tranquilles. Voilà, ils sont tranquilles, c'est leur moment, c'est grâce à lui. Ah, il met l'ambiance. Le J, il met l'ambiance. Ouais, c'est là, on est là. C'est bon. On est là, c'est le J, c'est Scarpita. Travailler la cohésion d'équipe. Pas de téléphone à table. C'est des enfants. Hein. Eh oui. C'est l'heure du repas, les joueurs sont déjà en train de manger et on va manger également avec le staff. Moi c'est là que je joue moi. Manger, le repas est terminé. Je suis avec un joueur, ils sont juste là devant nous les gars. Ils nous laissent pas de répit, on les laisse partir un peu. On va aller marcher. Bon Daouda, je te laisse te présenter, tu joues à quel poste? Ça fait combien de temps que tu es au club? Je m'appelle Daouda Condé et
joue à Montferré depuis 15. Cette année, on fait un parcours exceptionnel en Gambardella et on y croit. Et cette tour, on y croit vraiment on va passer aussi et on va tout donner. T'es attaquant, c'est ce que j'ai entendu. Ouais, tout à l'heure, ils t'ont charrié un petit peu, les gars. Ouais, ils me charrient un peu parce que des fois, je fais des dingueries, on va dire. Ça s'est passé comment l'annonce du groupe? C'était quand qu'il a annoncé tout le monde? Il a annoncé le jeudi. Il a donné la liste et il a donné mon nom en dernier. Donc, t'as été ça a été avec beaucoup de stress. Donc, mais au final, j'ai entendu mon nom et j'étais très content. Et je vais tout donner pour prouver que je mérite d'être là aussi. Parfait, bon, on va tout donner tous ensemble quand tu viens de marcher. Ouais. Les gars sont là et on va aller charrier. C'est qui le gars que je dois interviewer un petit peu avant le match d'ici là? Noah, on va dire Noah. On va aller voir Noah. Ouais. Ça marche, merci beaucoup. J'ai trouvé Noah, mais j'ai trouvé également Amine. Il est là. Bon les gars, vous êtes comment là? Ah, des prêts là. On est là cette année. Ouais, franchement. C'est quoi le match le plus chaud que vous avez eu là depuis le début sur le parcours? Contre l'Olympique Revenant. Ouais, je pense que c'était chaud là-bas. Près de Marseille? Ça jouait, ouais. Ça a joué beaucoup. En plus, on a égalisé à la 90e. Ouais. Après, on a fait un gros match. Là, on a gagné au pénalty. Ah, vous avez des ressources vous? C'est pas un truc qui vous fait peur? Non, pas du tout. Et là, on se recommande? On a tout à gagner. On a tout à gagner. Midi 15, on va tranquillement aller vers le stade. Puis on va enchaîner. Allez les gars, les pauses de star. Merci. Direction le stade maintenant avec l'équipe. Là, il y a le buteur là. Là, il fait genre. Mais moi, fais genre, il est occupé, tu vois, genre. Arrête, y'a personne au téléphone. Mais c'est mon père, wesh. Oh, il y a quelqu'un, il y a vraiment quelqu'un. Il a raccroché. Va, Belba, va. Va voir les filets, Belba. Ah, ça va se tenir, hein. Ouais, ça va tenir, c'est sur la frappe? Ouais, je pense que le numéro 9 va marquer beaucoup de buts. Mais pas notre numéro 9, Arène. Vu qu'elle est, je pense qu'il. 13h30 tout le monde pour l'échauffement. Ça va envoyer. À 13h30, il y a toute la famille à Daouda, déjà, elle est là. Et après, tous les gens de la paillade et tout, ils vont venir. Ouais. Vous l'avez vu, les joueurs prennent leurs habitudes sur le terrain. Ce terrain qui est grand, qui n'est pas un terrain habituel. Ils jouent dans des stades différents. On n'est pas sur leur complexe où ils sont entraînés. Ils ont fait qu'un seul entraînement ici, donc il faut prendre ces marques. C'est ce qu'ils sont en train de faire tranquillement. Et nous, on va aller au vestiaire voir si les maillots, si tout est en train de se mettre en place. Ça y est, on y est, enfin. On attendait ce moment-là depuis 3 semaines. Je l'avais déjà fait contre Andrézieux. Je le refais. Merci. Merci. Vous allez rassembler des centaines et des milliers de personnes aujourd'hui. Et ça, c'est vous qui l'avez fait. C'est pas le premier match de Gambardella. On est au 8e aujourd'hui. On est au 8e. C'est vous qui avez créé tout ce qui va se passer, l'émulation qu'il va y avoir autour. C'est vous. C'est vous qui allez rassembler toutes vos familles. C'est vous qui allez rassembler ma famille. C'est vous qui allez rassembler tous les gens du club importants, tous les gens du club que j'ai pas vu peut-être depuis 3, 4, 5, 6 ans, qui viennent et qui me disent bravo pour ce que vous avez fait. C'est vous qui avez rassemblé des centaines d'inconnus qui nous envoient des messages sur les réseaux en disant mais qu'est-ce que vous avez fait là les gars? Aujourd'hui, d'accord, aujourd'hui, c'est le jour J, vous l'avez attendu depuis 3 semaines, 1 mois, depuis le tirage, on ne fait que parler de nous. C'est aujourd'hui les mecs. Je vais pas être très long dans ma causerie tactique, je vais vous donner 2-3 notions en face. On le sait, un des plus grands centres de formation de France. Vous les avez vus arriver? Est-ce que vous les avez vus arriver? Le gardien est arrivé comme ça, prenait des snaps comme ça, il était comme ça. Vous l'avez vu le premier arrivé, le grand, le métis là? Vous l'avez vu? Vous avez vu ce qu'il y a marqué dans le journal? Brest et Rennes épargnés? Épargnés de quoi? Ils sont épargnés de quoi? Ils vont passer une après-midi ici. Alors ouais, c'est une très belle équipe. Ah ouais, individuellement les gars, je pourrais vous promettre, ils sont meilleurs que nous individuellement. Par contre, eux, ce club-là, le directeur technique est venu, il n'est pas venu là pour voir s'il faisait un grand match collectif. Hein. Il est juste venu voir pour savoir qui c'est qui va pouvoir faire signer pro dans 1, 2 ou 3 ans. Hein. Eux, ils s'en battent les couilles. Hein. Ils s'en battent les couilles d'une génération. Eux, ce qu'ils veulent, c'est sortir des joueurs pros. Hein. Le reste, rien à péter. Hein. Par contre, ce que vous êtes en train de réaliser, c'est que vous êtes une génération. Vous êtes une bande de copains. Le club, il s'en rappellera toute votre vie. Toute notre vie, on s'en rappellera. On se reverra dans 10 ans, tous. Parce qu'on va se perdre de vue, c'est sûr. Hein. Oh coach, je te rappelle ce qu'on a fait. Tu te rappelles? Eh ouais, je me rappelle. Ça vous unira à vie. Il y a vos familles, je vois vos familles, ils sont là depuis 11h30. Ils ont pique-niqué.
Vous rassemblez ma famille que j'ai pas vue depuis 5 ou 6 ans. C'est vous, c'est merci, grâce à vous. D'accord? Donc quoi qu'il arrive aujourd'hui, quoi qu'il arrive, avant que je commence ma causerie tactique, technique, on lâche le frein à main, d'accord? Et on envoie. Et on envoie. Il va falloir courir. Il va falloir envoyer. Je reprends l'expression de Jimmy, il va falloir envoyer du potage. Il va falloir courir 3 fois plus qu'eux. Il va falloir mettre des coups 3 fois plus qu'eux. Il va falloir les haranguer sur le terrain. Il n'y a que comme ça qu'on passera. Avec de la détermination, de l'envie et tout ce que vous me montrez depuis le début de l'année, une paire de coronesses. On présente déjà l'équipe, ok? On part sur un 4-5-1. On fait un classique, Andrea, Noah, Yazid, Mohamed Amskani à droite, Gabriel à gauche. 2 milieux récupérateurs, Hugo, Achille. Un numéro 10 qui est devant eux, Assil. Belbachir sur le côté droit. Mandika sur le côté gauche. Victor Rebé devant. Rentreront en cours de partie Was, Daou, Amin, Kezia et Romain. Regardez ce qu'il y a marqué là. Alors c'est pas très beau mon papa bordel. L'entente Saint-Clément-Montferrier, Stade Rennais. Stade Rennais les mecs. Ils sont jamais venus ici dans le sud, ils savent pas ce que c'est. 8e de finale à Gambardella, je vais reprendre ce qu'a dit Jean-Michel. Vous faites partie des 16 meilleures équipes de France. Des 16 meilleures équipes de France. Vous imaginez pas ce que c'est. Vous réaliserez peut-être plus tard. 4-5-1 organisé comme ça. De cette manière-là. Ok? Être persuadé qu'on va le faire. Il faut que quand on arrive sur le terrain, il y a 2 bras, 2 jambes. Ce qui va faire la différence, c'est le cerveau. C'est le cerveau. Ils sont plus forts que nous intrinsèquement dans tous les compartiments du jeu. Je peux pas vous vendre du rêve. Je peux pas. Individuellement, collectivement, je peux pas. D'accord? Par contre, les guerriers, être fier du parcours. Quoi qu'il arrive, moi je suis fier de ce que vous avez fait. Quoi qu'il arrive. Mais non, les mecs, le parcours, il s'arrêtera pas aujourd'hui. Il s'arrêtera pas aujourd'hui. Communiquez, si Yazid et Noah, vous parlez pas, le 9, il va décrocher, vous allez prendre des tempêtes, intelligent avec les 6, hein, toujours intelligent. Prise à 2 couloirs, si on les fait, on fait que du 1 contre 1. Je respecte beaucoup Momo et Gabriel. Les gars, ils mettent des tempêtes aux meilleures équipes de France. Aux meilleurs latéraux. Il faut que Pierre et Belbachir, vous y soyez sur les prises à 2 et qu'on envoie, qu'on soit serré et que ces mecs-là, ils puissent rien faire. Il faut que dès le premier ballon, ils sentent que les mecs ils vont faire les efforts. Et si c'est pas l'excentré parce qu'il a fait déjà beaucoup d'efforts, un 6 qui sort, l'excentré qui vient se fermer à l'axe est terminé. On l'a travaillé cette semaine. Toujours à 2, prise à 2, pareil, les touches. Les mecs ils sont hyper intelligents, il y a du appui remise. D'accord? Donc à chaque fois, retour touche. Tout le temps, tout le temps, tout le temps ensemble. Si vous êtes 1 contre 1, c'est mort. C'est mort. Aucun risque. Yazid, si tu m'envoies un crochet dans la surface, au bout de 3 minutes, moi je suis capable de te sortir. Ça n'existera pas, je te le dis. Aujourd'hui, c'est pas possible. Le mec, il va récupérer le ballon et tout bon comme il est, hein, ça va embroyer. D'accord? Impossible. Les ballons, on a 16 ballons, c'est pas grave, on en rachètera la semaine prochaine. Techniquement très juste. Bloc haut, ils vont venir nous chercher. L'équipe de R1, ils vont nous enterrer de suite. Ne commencez pas à me jouer dans la surface. Les ballons, on les escampe, vertical, et on avance. 0 risque. Ils sont déterminés. En route pour l'histoire, les mecs. En route pour l'histoire. Des hommes. Des hommes, les mecs. Dans 3 minutes, on sort du terrain groupé. On envoie tout ce qu'on peut. On n'a pas le droit. Quoi qu'il arrive, moi je serai fier de vous, ok? Mais c'est interdit aujourd'hui que je me fasse plier. C'est interdit. Quoi qu'il arrive à la fin du match, ils seront meilleurs que nous. Pas de problème. Je veux avoir des mecs, ils ont le maillot les trempés. Et ça, je sais que vous allez tout donner. Intelligemment. C'est tous ensemble. C'est pas 1, 2, 3. On n'a pas la qualité pour y aller individuellement. Il n'y en a aucun. Par contre, le plus important, c'est de défendre entre son but et le ballon. C'est là. Si j'ai 10 mecs plus le gardien, il va falloir qu'ils viennent venir taper dans la surface. Tous les coups de pied arrêtés, on les tire proprement. Rond central, on envoie. On s'en bat les couilles d'être beau. On s'en fout. L'objectif, c'est de faire un grand match. Et là où on pourrait répondre, c'est l'intensité et les duels. C'est là où on répondra. Dans le jeu, on ne pourra pas répondre. Maintenant, quand on récupère, on est capable aussi de pouvoir jouer quand on peut. Mais quand on peut pas, on ne peut pas. Ballon de l'entouche, il va en touche. On est d'accord? Moi, je voulais juste vous dire une chose. Vous n'êtes pas là par hasard, les mecs. Quand on arrive en 8e de finale de la Coupe Gambardella, c'est pas un hasard. Quand on tape Rodez, quand on gagne au Rove, quand on gagne à Balma, à Blagnac, pardon, tous ces matchs-là, quand on bat Andrizieux qui a éliminé Montpellier, c'est tout sauf un hasard. Tout ce qu'ils diront, c'est les pénaltys, mes coups et tout, c'est pas un hasard si vous êtes là. Donc, il faut être convaincu qu'en face, sur un match, évidemment qu'on peut les battre. Convaincu qu'on va gagner. Celui qui n'est pas convaincu n'a pas le droit de rentrer sur le terrain. C'est tout juste ce que j'ai à vous dire. Lâchez-vous, faites-vous plaisir, savourez, mais surtout, je répète encore une fois, soyez convaincus que vous allez gagner ce match. Soyez convaincus que vous allez gagner le match. Allez, je vous souhaite un Vous l'avez vu, la causerie est terminée, les joueurs sont juste dans le tunnel et ils vont sortir à l'échauffement avec le public qui est déjà bien plus nombreux que lors de la reconnaissance terrain. C'est parti avec les gars.
joué, tu la prends. Bien joué Andrea, bien joué. Bien joué, tu la sors, bien joué. Bien joué Romain, tu la sors, bien joué ça. Les mecs, tout ce monde-là, moi j'ai jamais vu autant de monde pour un match de jeunes. Le but du jeu, c'est de le tenir le plus longtemps possible, être là. Et quoi qu'il arrive, tous ensemble, on prend un but, tous ensemble. Il est interdit qu'on prenne une piquette aujourd'hui. Mais pour ça, les mecs, je l'ai vu là, la réaction, de suite, c'est tous ensemble. Je les ai vus devant le but, ils sont à droit. Ça va caler dos au but, il faut être à 1, à 2. Il faut faire les efforts, il ne faut pas être en réaction. Il faut être toujours en action. Là, l'objectif, vous savez ce que c'est d'aller chercher le public. Donc vous partez de là, vous partez en trottinant, vous applaudissez et vous allez amener le public avec vous comme vous avez amené Andrézieux. Ils sont là pour vous, ils sont là pour personne d'autre, ils s'en foutent de Rennes. Ils sont là pour vous, d'accord? Donc c'est le moment, d'accord? C'est maintenant qu'il faut répondre. C'est pas dans 3 heures, dans 3 heures ça sera trop tard. Zéro regret, beaucoup d'envie, d'accord? Déterminé. Un match de foot reste un match de foot. 2 jambes, 2 bras, une paire de couilles. C'est tout ce qui se passe. Le reste après, on peut me dire qu'ils vont jouer n'importe où, dans n'importe quel club français. Ça, je n'ai rien à branler. Il est aujourd'hui l'exploit. Il n'est pas demain. Il est aujourd'hui. C'était pas hier, c'est aujourd'hui, 14h30, pendant 95 minutes. Zéro regret. Ne bâclez pas le travail, tout ce que vous avez fait. Ne bâclez rien. Il va falloir sortir le match de votre vie. Vous en revivrez plus des moments comme ça. Vivez-le là maintenant. Ok les mecs? Donc là vous partez en trottinant, vous applaudissez le public et vous rentrez en trottinant. Ok? Allez mec. Allez. Ça va être dur. On le sait que ça va être dur. Il faut pas. Et on lâche rien tous ensemble. Vous êtes une bande de potes. Eux ils le sont pas. C'est pas des amis ça. Ça ils vont se manger entre eux. C'est sûr et certain. Vous êtes une bande de potes. Vous vous reverrez dans 5 ou 6 ans. Vous y penserez. Faites de ce moment historique un moment exceptionnel. Exceptionnel. Allez on part en trottinant. Vous applaudissez le public et on est parti. Allez en trottinant. Allez allez. C'est un grand match aujourd'hui. C'est pareil les mecs. On tire le joueur un petit peu. On le tire, au pire on le fait tomber, on va au but après. C'est pas grave, mais ça va jouer sur un détail comme ça. Unis quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. On n'a jamais été menés dans ce Gambardella, jamais. Ça, si le stade n'a pas en compte. Moi, ça me dérange quand on dit, qu'ils sont épargnés. Ça me pose problème. Ça me pose problème, vraiment. Ils sont épargnés de rien du tout. Les mecs, faites la vérification des licences, vous sortez, vous revenez 2 secondes après. On a le temps. Je sors, tout le monde, viens. Tout le monde, viens. Tout le monde, lève-toi, tout le monde là. Tout le monde, viens devant là, viens. Et les mecs, encore une fois, je vais déjà vous dire encore une fois, merci. Merci Alex, merci au staff des 18, parce que ce que vous nous faites vivre, c'est vous les mecs. C'est vous, et encore une fois, personne d'autre. C'est personne d'autre. Maintenant, moi je suis convaincu comme tout le monde, qui viennent vous voir, on va passer encore et encore et encore. Mais personne ne doit tricher aujourd'hui. Aujourd'hui, comme il a dit le coach, 100 000%, ça suffit pas. Aujourd'hui, c'est 150, 200, 300%. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est tous sûrs que vous êtes capables de le faire. Vous êtes capables de le faire. Parce que vous savez quoi? Vous n'êtes pas un groupe. Vous n'êtes pas des copains. Vous êtes une famille. Vous êtes tous une famille. Et les mecs, regardez les mots là, c'est écrit là-bas. Regardez, tournez-vous là. Regardez. Si vous réunissez ça, plus vos couilles et le cœur, on va les bouffer les mecs. Est-ce que c'est bien compris? C'est bien compris? Allez les mecs, on y va, maintenant on envoie. Merci. Merci toi aussi. Merci à tout le monde. Les joueurs sont dans le tunnel, on est parti ici pour l'entrée des 22 acteurs dans ce 8e de finale de la Coupe Gambardella. On est parti ici à Sussag pour ce match des 8e de finale de la Coupe Gambardella entre le Stade Rennais et cette équipe de l'Entente Saint-Clément-Montferrier. 0-0 ici, une place en quart de finale à jouer entre cette R1 et cette équipe du 19 nationaux. Fort, fort, fort. Oh, oh, oh.
Première minute de jeu sur le premier corner, l'ouverture du score pour le Stade Rennais qui vient profiter d'un cafouillage. On a essayé de relancer et de distribuer rapidement pour essayer d'aller jouer ce ballon directement, mais cette règle n'existe pas, même si tous les joueurs sont en dehors de la pelouse. Vous ne pouvez pas jouer directement. 1-0 pour le Stade Rennais ici après seulement 1 minute 30 de jeu. Cinquième minute de jeu et deuxième but pour le Stade Rennais sur ce coup franc frappé absolument parfaitement par le numéro 7 qui avait déjà brillé au tour précédent et qui vient une nouvelle fois marquer et faire le break ici 2-0 pour le Stade Rennais. C'est très dur pour les jeunes de Montferrier, mais il va falloir réagir. Ils ont montré du caractère durant toute cette compétition, il va falloir en montrer encore plus pour réaliser un miracle aujourd'hui. Le magnifique débordement qui vient donner un coup franc intéressant qui va être tiré par Astil, le numéro 10. Montferrier bien revenu dans ce match et tente pour les premières fois d'aller porter du danger sur le but du gardien Rennais. Bien joué! Bravo, bravo! Et la rue! La grosse faute du défenseur rennais qui vient faucher Belba, qui partait directement au but. Pour l'instant, Montferrier est de mieux en mieux, même si c'est vraiment très dur. Cette équipe de Rennes est vraiment belle. Jaune confirmé. Le vestiaire, il faut frapper de loin, c'est ce qui vient d'être fait à l'instant, et le gardien rennais qui est contraint de mettre cette balle en corner à venir. Montferrier de mieux en mieux dans ce match. Allez, bien joué, bien patron. C'est à nous, allez nous. Eh oui. Arrête maintenant, arrête là. On approche de la mi-temps, je suis avec Edouard, on a passé pas mal de temps ensemble durant ce week-end, tu joues au club, c'est dur pour l'instant. Hein. C'est dur, mais il faut rien lâcher. Et comme on leur a dit, ils ont 2 bras, 2 jambes, une paire de couilles. Comme nous, il faut y aller, au bout on va y aller et ils vont aller le chercher. Ils sont bien revenus dans le match, hein, après ces 2 buts, hein, c'est pas facile. Faut y aller. Ils sont comme nous, faut y aller, on va les manger. Exactement, la mi-temps arrive d'ici 5 à 10 minutes et on va rentrer au vestiaire avec eux. Pour l'instant, toujours 2-0 pour le Stade Rennais. Ils vont le faire. Allez, ils vont le faire. Allez. Vas-y. Cette énorme occasion, la plus belle occasion pour Montferrier. Salut tout le monde, salut les gars. Mi-temps ici, 2-0 pour le Stade Rennais, on va rentrer au vestiaire avec l'équipe. Je dirais pas 2-0, je dirais 2 coups de pied arrêtés à 0. En 4 minutes, on s'est un peu saboté la première mi-temps. Mais on fait ce qu'il faut. On fait 5 frappes au but. On a 2 énormes occasions.
Ils ont 2 buts et une frappe. Voilà. Vous faites ce qu'il faut. La clé de la deuxième mi-temps, elle est simple. Soit on revient rapidement à 2-1, soit ça va être très dur. Il faut qu'on joue plus haut. Il faut qu'on joue plus haut, les mecs. Il faut qu'on joue plus haut. Il y a Truffert, il fait ce qu'il veut. On va lâcher les chevaux, on joue plus bloc de tir. J'ai dit que j'avais une équipe de soldats, vous voulez le montrer sur la première mi-temps. Le football, ça va très vite. Vous revenez à 2-1. Dans le quart d'heure ou dans les 20 minutes qui arrivent, vous allez voir. Et pour ça, il faut lâcher les mecs. Profitez, kiffez, cramez-vous. Là, vous emballez pas le match. Alors oui, c'est fort en face, c'est très fort. Derrière, c'est solide, hein. C'est bien tous les 4. Hein. C'est bien, bravo. Et moi, je suis très fier de vous. Le deuxième, quatrième, ils n'ont pas grand-chose, les mecs. Si à 0-0 à la mi-temps, il n'y a rien à dire. Au fait, c'est du très très haut niveau. Je vous le dis, moi, les mecs. J'ai été joueur, je sais ce que c'est. Dans le rythme de l'intensité, je suis au bord du terrain. Je peux vous dire qu'il faut avoir des watts. Là, on fait bien. Il faut qu'on fasse très bien. Il faut qu'on ait chose dans l'extrême. Levez votre tête. Moi, je ne veux pas voir ton visage baissé. Pourquoi on baisserait la tête? Vous avez vu la putain de première mi-temps que vous faites? Moi, j'ai vu des mecs soudés. C'est dur. Oui, c'est dur. Et pendant que vous êtes dans le but, ça, 6h du matin, eux, ils sont dans leur lit. Vous mangez à la cantine le midi. Vous rentrez le soir à 6h, vous venez vous entraîner. Vous rentrez à 22h, 22h30, 23h, vous faites les devoirs. Le lendemain, il rebelote. Et ça depuis. Et vous n'avez pas de honte, hein. Il n'y a pas de honte à avoir, hein. Et moi, quand je vois des visages baissés, des mecs qui font la gueule, mais je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ok? Moi, je vous dis un truc. Là, je viens d'y aller. Là, je viens d'y aller. Là, la tribune, elle va se lever. La tribune, elle va se lever. Je suis d'accord avec Urban, les 10 premières minutes. Mais même si on marque à la 89e, il restera du temps. Au football, on a la chance de faire un sport que tout est possible. Tout est possible. Il suffit juste d'y croire. Et moi, le premier, j'y crois. Le coach, il y croit. Le staff, il y croit. Vos parents, les copains, toute la tribune, il croit. Tout le monde y croit. Alors maintenant, les mecs, vous vous levez là. Et là, allez, petit. C'est reparti ici pour cette deuxième mi-temps sous la pluie battante. On l'a vu, ils sont motivés. Dans les vestiaires, ça a crié. Ils vont essayer de tout tenter pour revenir après ces 2 buts en tout début de match. 2-0 pour le Stade Rennais, on est reparti. La pluie est forte et ça attaque juste là devant nous. On a changé de côté. Gagné, corner. Bien joué, corner. Allez. Allez, belle barre, allez. Elle veut toi, Truffert, Robin. Alors là, c'est quelque chose d'assez choquant. Les Rennais qui sont rentrés dedans et on vient de couper une magnifique action pour Montferrier. C'est vraiment difficile alors que les 2 Rennais sont en capacité tous les 2. Vous entendez le public qui pousse et les joueurs qui poussent également. Coup franc à venir ici. Ça va être Atil qui va la pousser et qui va la mettre dans la boîte. Allez. Bien joué Noah. Simple. Ok. Bravo. Vite. Allez. Mettez-vous là. Stade Rennais. Et bien joué. On est dans les 5 dernières minutes de jeu et on fait changer le gardien. On sort Andrea qui est le capitaine pour faire entrer Romain qui est depuis tout petit au club et qui va pouvoir jouer
lui qui est deuxième gardien exemplaire durant toute cette compétition, il va pouvoir jouer et participer également à l'aventure pour ces 5 dernières minutes de jeu. Toujours 2-0 pour le Stade Rennais. Tu as commencé en U6 à Montferrier, tu vas finir avec la Gambardella, tu es l'homme d'un club. J'ai grandi avec le club a évolué pendant que moi j'évoluais dans les catégories, et finir en 8e de finale de Gambardella, c'est incroyable. On va dire que je suis l'Adil Rami de l'équipe, mais après ce qui est bien c'est que je m'entends très bien avec tout le monde. Nous en tout cas, on est très fiers de ton comportement toute l'année. Félicitations les gars. Merci. Allez, venez. Je suis très fier de vous. Vous vous en rendez pas compte. Vous avez fait un énorme match face à peut-être l'équipe qui gagnera la Gambardella. Je pense qu'elle ira au bout. Vous avez pris 2 coups de pied arrêtés. 2e, 4e. Vous avez été énorme dans le duel. On a eu des situations pour revenir. Vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez fait honneur au maillot. À 2-0 à la 4e, j'ai cru qu'on allait en prendre 6 ou 7. Moi je vous le dis, vous êtes une grande équipe. Moi je vous le dis, vous êtes un de mes meilleurs souvenirs. Franchement. Il reste une coupe à aller chercher les mecs. Vous allez la chercher. Bravo. Bravo. Félicitations les gars. Vous saluez. Tout le monde. Pas rougir, franchement, vous avez fait un match de guerrier, un match d'homme. C'est des souvenirs que vous garderez dans votre mémoire toute votre vie. En tout cas, vous avez bien représenté le maillot. Je suis fier de vous, les gars. Franchement, bravo. Bravo, bravo. Je vais vous applaudir. Toute votre vie, ce que vous avez fait, les mecs, c'est énormissime ce que vous avez fait. Je vous dis encore bravo. Je suis énormément fier de mes garçons. Je ne m'attendais pas à un match héroïque de leur part. J'ai vraiment eu peur. 2-0 à la 4e. Finalement, on perd 2 coups de pied arrêtés à 0. On a des situations énormes pour revenir à 2-1. Notamment en première, sur cette deuxième mi-temps, on n'a rien lâché. J'ai un groupe extraordinaire et ça restera peut-être l'un des plus beaux matchs de ma carrière. Je crois qu'on les a fait douter, ils ont eu des ballons chauds dans leur surface, on a vraiment été dans le match. On a été extraordinaire d'abnégation, mais au-delà de l'abnégation et du combat qu'on avait, on a été juste, on a vraiment été très intéressant dans le jeu. On s'est battu comme des chiens. Forcément, on a essayé de jouer en transition, mais on les a fait trembler. On a une énorme occasion à la 45e sur revient 2. Je suis pas sûr qu'ils tiennent. Je remercie mon groupe, ça fait 6 mois qu'on a commencé. C'est des matchs très haute intensité, très techniquement très justes. On a joué des équipes extraordinaires. Et aujourd'hui, on a joué peut-être l'équipe qui va aller au bout. Et ça serait une fierté qu'ils aillent au bout. Voilà, ils ont un centre de formation exceptionnel, des gens qui travaillent aussi. Et nous, on a aussi des gens et on sait qu'on est... Nous, demain, les petits retournent à l'école. Oui. Ils viennent à l'entraînement à 20h, ils vont se coucher à 23h. On n'a pas la même vie. Eh oui, c'est pas la même vie, mais en tout cas, vous avez fait jeu égal. Ils peuvent être fiers de tout le parcours et de ce match également. Exactement, on a fait jeu égal et je dirais même qu'à un moment donné, on les a vraiment bourlingués et je pense qu'on aurait pu vraiment mieux faire. Mon sentiment est partagé parce que là, si le match avait commencé à la 5e, on serait au penalty. Exactement. Merci à toi en tout cas. Merci beaucoup, je voulais te remercier parce qu'on a passé un grand week-end ensemble. Merci beaucoup. Et on va garder tout ça. Merci beaucoup. Merci Alex. Merci. Quel est ton ressenti toi après ce match? Dégoûté de la défaite. On pensait pouvoir aller plus loin et on a fait ce qu'on a pu, c'était compliqué. Après c'est dommage, on prend ces deux coups francs qui sont évitables. Mais voilà, c'est comme ça, c'est le foot. Après, ouais, triste forcément, très triste. C'est que des bons moments sur ce parcours. On a fait des grosses éliminations, on est allé à Blagnac, Rovenin, des gros matchs. Aussi Rodez, on a 10, on prend 10 en première mi-temps, on va les gagner. Franchement, c'était beaucoup d'émotions. C'était un truc de ouf à vivre, on avait plus de 1000 personnes. C'était nouveau pour nous, c'est nouveau, ils connaissent ça. Du coup, ouais, merci beaucoup et voilà, l'aventure continue. Merci beaucoup Hugo, c'est un plaisir de pouvoir partager ça avec vous. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode de Rêve de Coupe, j'espère que vous avez apprécié. Moi j'ai passé un week-end excellent ici
dans l'Hérault. J'ai rencontré des personnes absolument magnifiques. Je les remercie pour tout. On a passé un grand moment avec cette équipe malgré la défaite et l'élimination qui est logique. Le Stade Rennais a été bien plus fort et continue là le parcours en quart de finale. Il reste malheureusement que très peu de clubs amateurs dans cette compétition. On verra si le rêve de coupe continue, mais restez branchés puisqu'un autre épisode du rêve de coupe dans un autre sport, une autre discipline qui se rapproche du football arrive très prochainement sur la chaîne. Donc abonnez-vous pour ne rien manquer sur Insta, sur le TikTok et à la chaîne YouTube. Et nous on se retrouve très prochainement pour continuer de faire vivre le football et le football amateur partout en France comme on le fait durant toute la saison. Merci beaucoup l'entente Saint-Clément-Montferrier et toutes les personnes qui m'ont accueilli ici. Allez, ciao. De France, c'est vos meilleurs souvenirs, ça sera votre meilleure façon de regarder le football quand vous serez un peu plus âgé. Début d'année, je disais, on a un groupe, on va le faire et tout et tout. Je parlais de la Coupe de France. Je disais, ouais, la vérité, cette année, je sais pas pourquoi, mais on va aller loin. On a regardé où on est.